Bonjour. Bon, on l'a peut-être oublié, mais il n'y a pas que la Covid dans la vie. Il y a le cancer aussi. Et celui dont je vais vous parler est le second cancer le plus meurtrier. Probablement l'un des moins sexy, puisqu'il s'agit du cancer du gros intestin, appelé également cancer colorectal. Bien qu'il existe une multitude de causes, savez-vous que l'une d'entre elles pourrait être un petit être microscopique, une bactérie appelée Escherichia coli, ou E. coli pour les intimes. Vous l'avez probablement déjà tous rencontré autour de ce bon vieux steak haché et d'une bonne diarrhée. L'histoire de cette bactérie est assez atypique, puisqu'elle a d'abord été traitée comme une reine, un remède miracle capable de soigner un grand nombre de maladies digestives. Mais un jour, alors qu'elle est au sommet de sa gloire, les scientifiques ont commencé à dire qu'elle serait dangereuse, qu'elle sécrèterait une toxine capable de provoquer des cancers, et notamment des cancers colorectaux. Franchement, soigner une diarrhée par un cancer, je suis pas sûre que le jeu en vaut la chandelle. Pourtant, si l'on se place de son point de vue, la bactérie ne nous veut pas de mal, non. Tout ce qu'elle souhaite, c'est faire un peu de cocooning dans un ventre chaud et accueillant, construire son petit nid douillet pour y fonder sa propre famille. Mais non, ne nous laissons pas duper par son côté faussement mignon, puisque la bactérie ne veut pas seulement faire du cocooning dans un ventre chaud et accueillant, non, elle rentre dans les cellules pour induire leur dysfonctionnement et amener à la création d'un cancer. Au cours de ma thèse, j'ai surtout remarqué que les cellules infectées ne se laissaient pas faire. Elles allaient développer un mécanisme de défense très original appelé l'autophagie. Ce mot, un peu barbare, signifie se manger soi-même, une sorte de cannibalisme cellulaire qui s'active en situation de stress. Comme vous pouvez le voir derrière moi, lorsque les bactéries rentrent dans les cellules, elles vont être reconnues, capturées, aspergées d'enzymes, bref, réduite en miettes. L'autophagie contrecarre tous les efforts de ces intrus puisqu'elle va limiter tant la progression que l'intensité du cancer. En effet, au laboratoire, nous avons montré que lorsque l'autophagie était déficiente, cela allait augmenter de façon significative le développement tumoral dû à E. coli. L'autophagie nous semble donc être un atout de choix pour lutter de façon naturelle contre cet envahisseur. Et bien que toutes ces implications ne sont pas encore connues, 3 ans ne suffiront pas à percer tous ces mystères. Et oui, l'autophagie. Toute l'histoire de ma vie, ou plutôt d'une thèse. Merci.